Mechila pour l'attente. Allez, on attaque. Oui, je suis très en retard. C'est pour moi. Voilà pour ça. Allez, Parashat Balak, ce shiur est offert. Leilou Nishmat Chana Bat Esther, Lenanina Chana Bat Rivka Lebet Sidbon, Gabriel Ben Esther. Une refoua chez Lema au Rav Immanuel Ephraim Ben Mesaouda, au Rav Moshe Ron Ben Aviva, Rav Ron Shaya pour ceux qui le connaissent, Rav Eliaou Ben Elian, David Raniel Ben Yehuda, Zari Bat Fibi, Marie Claire Myriam Bat Fortuné, une bonne santé Achana Bat Aziza, Zivug pour Jenny Bat Étoile, Michael Ben Chantal, Yehuda Ben Levana, Bezrat Hashem. Ok, Parashat Balak. Cette histoire qu'il y a dans Balak, je la raconte rapidement. Il faut savoir que tous les événements de cette paracha, personne ne les a vus. Toute la paracha, c'est Dieu qui raconte à Moshe ce qui s'est passé. Mais personne n'a vu de ses yeux quoi que ce soit, à part la fin, en effet. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur qui s'appelle Balak, qui voit arriver le Ham Israël sorti d'Égypte, 40 ans dans le désert. Inechissa eten haaretz, et il voit qu'il est spécial. On vient de faire quelques guerres dans la paracha précédente contre deux colosses, c'est Sichon et Og. C'était vraiment les piliers militaires qui entouraient le pays d'Israël, donc ils étaient à la périphérie, donc avant la traversée du Jourdain, et tous les autres ils étaient quelque part un petit peu vassaux vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire que vraiment la puissante armée c'était eux. Donc quand arrive le Ham Israël, il fait la guerre contre ces deux géants et qui gagne assez facilement même. Il gagne assez facilement. Alors, ça suscite un petit peu d'inquiétude pour les autres pays. Pourquoi? Ils avaient déjà peur quand on est sorti d'Égypte. Ils ont vu ce qu'on a fait à l'Égypte. Mais bon, ça fait 40 ans qu'on est dans le désert. Ok? J'ai envie de dire, l'aura, le climat, il s'est calmé. On n'a pas fait tant de guerres en 40 ans. Donc bon, d'accord, ils étaient chauds bouillants, le peuple juif, quand ils sont sortis d'Égypte. Maintenant, peut-être pas tant que ça. Surtout que leur leader, Moshe, va mourir. Ça va, les peuples, peut-être ils se sont dit, on a un espoir. Et on voit ce qu'ils font avec Og et Sichon. Là vient Balak, il dit, on est mal. On est mal, on n'a pas beaucoup d'espoir de gagner, il faut donc réfléchir à une stratégie. Et donc il ne va pas se comporter comme le font les armées standards. Plus précisément, sur un point, oui, il va envoyer des espions. Et Riftov, il va envoyer des espions pour analyser un petit peu le système de combat du peuple juif, pour essayer de trouver des failles. Et ils vont revenir les espions, ils vont dire, ce peuple ne se bat pas de façon conventionnelle. L'arme de ce peuple, c'est pas ses bras, c'est sa bouche. Ils prient leur Dieu et Dieu les exauce. Ok, donc qu'est-ce qu'il fait Balak? Il cherche un homme qui a dans sa parole, lui aussi, beaucoup de pouvoir. C'est qui cet homme? Bil'am. Bil'am, c'est l'antithèse de Moshe, comme j'aime à le dire, de façon très imagée. Ce que Moshe fait, Bil'am le défait. Ok, c'est juste une image. On va beaucoup parler de Bil'am, tout le développement. Ok, donc Balak envoie des émissaires auprès de Bil'am, il le paye pour qu'il vienne maudire Israël. Bil'am sait que Dieu existe. Comprenons bien de ce dont je parle. Bil'am sait que Dieu existe et il ne peut pas se permettre de faire ce qu'il veut non plus. Mais il a des croyances un peu bizarres sur Dieu. Il dit on peut l'endormir. Donc il va tenter d'endormir Hachem. Donc au début Hachem va lui dire tu vas pas. Alors Bil'am il dit Dieu il a dit je vais pas, alors je vais pas. Alors il renvoie d'autres émissaires, Balak. Et Dieu lui a dit, bon, si tu veux, tu y vas. Donc comme nous, on se comporte avec Hachem, Dieu se comporte avec nous. Un exemple très connu, Adam Arishon. Ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît mieux Adam Arishon qui connaît mieux Hachem qu'Adam Arishon? Non, c'est son papa direct. Nous, on a des papas, des mamans avant Hachem, entre guillemets, entre Hachem et nous. On ne voit pas Dieu. Adam, depuis sa naissance, il n'a pas de parents, il a Akadosh Baruch Hu qui lui parle naturellement. Quelqu'un connaît mieux Hachem que lui? Personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange un fruit, il se cache. Nous, on sait qu'on ne peut pas se cacher d'Hachem. Ouais? Quelqu'un peut trouver une planquette où Hachem ne va pas le voir? Personne. Lui, Adam Arishon, qui sait mieux que vous et moi ce qu'est Hachem, il se cache. Et qu'est-ce qu'Hachem fait? Il joue le jeu. Quand Adam Arishon se cache, Hachem le cherche. On joue à cache-cache. Hachem, il sait parfaitement où est Adam. Et pourtant, il lui dit, où es-tu?
pourrait lui poser la question, tu ne sais pas où est-ce qu'il est? Non, mais comme toi tu ne conçois pas ce qu'est Dieu, alors je ne peux pas manifester plus que ça vers toi. Donc ce que tu arrives à comprendre de moi, c'est ce que tu peux observer de Dieu. Ok? Autodavar avec Bilam, avec beaucoup plus de différence, Bilam croit qu'on peut endormir Dieu. Dieu, il paraît un petit peu tangent à ses yeux. Oui, on peut pas. Oui, je dis oui une fois, je dis non une deuxième fois. Ok, Besséder. Bilam obtient un accord partiel divin et il y va. Il attelle son ânesse dans le but de maudire le Ham Israël. Je vous fais en bref l'histoire, hein. Vous la connaissez. Sur la route, un ange apparaît. L'ânesse le voit, Bilam ne le voit pas. Donc elle a réagi, elle tourne sa route. Bilam, il n'est pas content. Au final, il la frappe. Un miracle se produit. Hachem ouvre la parole de l'ânesse et elle commence à lui parler. Et elle lui dit, dis-moi, tu crois que je suis bête? Tu m'as pris pour un khamar? Sans jeu de mots. C'est toi le khamar. Pourquoi? Parce que moi je vois ce que toi tu vois pas si je tourne de chemin. Jusqu'à maintenant je t'ai toujours porté comme il fallait. Tu vois bien que je tourne de route. Et là apparaît le malach. Il met un petit coup de semonce, un coup de pression à Bilam. Bilam il va quand même. Il va tenter de maudire. Et il va se taper la honte de sa vie. Réputé internationalement comme étant maître de tous les sortilèges, toutes ces tentatives vont échouer. Des paroles de Bilam vont sortir les plus belles brachot qu'on connaît aujourd'hui dans beaucoup de, bon, c'est peut-être pas dans celle-là, mais dans beaucoup de synagogues, une des grandes brachot qu'il y a, c'est Matovo Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Quelles sont belles tes tentes Yaakov, tes demeures Israël. Bilam, il vient pour maudire, il regarde le Ham Israël, il n'arrive pas à maudire. Pourquoi? Il dit, elles sont belles tes tentes. Qu'est-ce qu'elles ont de belles, les tentes d'Israël? Elles ne se donnent pas face. Et alors? Comme ça, si Réhouven le matin, à 7h du matin, c'est parce qu'il prie tard, à 7h du matin, il sort pour aller à la synagogue, Shimon en face lui aussi va sortir à 7h du matin pour aller à la synagogue. Imagine que Réhouven et Shimon, ils ouvrent la porte en même temps, et que Réhouven, il voit chez Shimon, et que peut-être à ce moment-là, sa femme, elle a un ou deux cheveux qui sortent. Du foulard. Alors à cause de ça, pour pas qu'il y ait un problème de tsniout, il ne donnait pas face. Il voit ça Bilam, il dit waouh, le Ham Israël combien il est pudique. Je peux pas maudire ce peuple. Et nous on l'écrit ça dans nos temps, dans nos synagogues, tellement que c'est puissant. Mais Bilam il comprend que c'est ça la protection du Ham Israël. Il dit si j'arrive à leur enlever ça, alors j'ai gagné. Il tente toutes les malédictions du monde, il échoue. Fin de la paracha, il dit à Bilam, écoute bien, système D. Système D, tu vas voir ça marche, c'est 100% de réussite. Elohim shel Elu sonezima, le Dieu de ce peuple déteste, il a en abomination la débauche. Fais-les fauter avec des femmes, t'as gagné. Et il y arrive. Il envoie les femmes, les Bnei Israël succombent, 24 000 morts. Enfin ça c'est ce que la Torah dit. Si vous lisez Rashi, 200 000 morts. 200 000. Juste pour que vous sachiez, au moment du veau d'or, il y a eu 3 000 morts. Vous voyez le ratio? Combien c'est quelque chose de crachou? Ça, c'était pour la petite introduction. Mais tout ça, juste je termine sur cela, tout cela s'est produit à l'insu du peuple. Ça, on a compris que Bilam et Balak tentaient quelque chose contre nous, que quand il y a eu la fin de la paracha, et qu'en effet, il y a eu la guerre et qu'il y a eu ce qui se passe avec avec Zimri et Pinchas, etc. Oui, excusez-moi. D'où ça vient les 200 000? Oui, parce qu'ils étaient 600 000 au Sinaï. Ouais, un tiers est mort. Non, il y a 24 000 qui ont été tués par l'épidémie au moment où Pinchas a attaqué. Mais là-bas, il y a écrit que Rashi rapporte qu'ils ont fait des jugements et chaque juge a tué 2 personnes. Or, il y avait, si je ne me trompe pas, c'était il y avait 76 000 juges, non, 78 000 juges. Vous faites x2, ça vous fait 160. Non, je ne sais plus compter. J'ai plus de tête. Voilà, et vous faites plus les 24 000 et on est bon. Ça fait à 200 000. Je me suis peut-être trompé sur les nombres des juges. J'ai pas eu le temps de refaire le compte. Rashi, il dit là-bas. Pourquoi ils ont été jugés? Parce qu'ils ont fauté aussi. Pas comme la tribu de Shimon. Mais là, je me suis trompé en effet sur les chiffres, mais c'est pas grave. Je suis en même temps en train de faire le calcul, ça marchait pas. Mais ils ont fauté également. Mais pas aussi gravement que les autres, pas en public, pas de la même manière, mais il y a eu des jugements. Et lisez Rashi là-bas, je vous donnerai la référence si vous voulez plus tard. Et c'est 200 000 à part les Madianites? Non, 200 000 avec les 24 000 de... Sans compter les... Non, eux, ça compte pas. On parle du peuple juif. C'est pour vous dire, c'est énorme. C'est énorme. Ok. Fin de la petite histoire. On va s'intéresser maintenant à un personnage qui est Bilam. Il y a écrit comme ça, Vaishar Malachim el Bilam ben Beor Petora Asher ala Nahar
Eretz Bene Amo Likrolo. Donc il a envoyé, on parle de Balak, il a envoyé des émissaires auprès de Bilam et il se trouvait là-bas à côté du fleuve pour l'appeler. Voilà qu'il est sorti ce peuple que je vous ai dit, il recouvre l'œil de la terre. Ramim dit ils absorbaient tellement la Gdusha que les goyim, quand ils regardaient vers le Ham Israël, c'était comme un trou noir, ils voyaient le noir. On ne voit plus rien quand on regarde ce peuple. Tellement qu'ils absorbaient la Gdusha, quand on regardait en direction du Ham Israël, c'était comme un trou noir, plus de lumière. C'est pas allégorique, c'est quelque chose mamache et de toute façon ça se conçoit puisqu'il y avait les Hanané Kavod, il y avait les nuées tout autour. Ok. Maintenant, je vais vous poser quelques petites questions sur ce bilan. Vous allez voir que c'est pas du tout évident. Il y a des contradictions dans les paroles de Chachamim. Je vous pose une question. À quel âge il est mort Bilam? Bilam, il va être tué pendant la guerre de Midian. Ok, c'est Pinchas qui va tuer Bilam. Ok, dans les jours qui suivent là. Ok. Il a quel âge le bonhomme quand il est mort? Déjà, c'était le petit-fils de Laban. Alors on y vient, oui, d'accord, mais ça indique pas son âge. Il peut être un petit-fils très lointain. On peut imaginer. Mais quel âge il a, Mamash? Alors vous savez quoi? Je vais vous surprendre. Il est très 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 jeune. La Gemara rapporte, écoutez bien. La Gemara rapporte, Masechet Sanhedrin. Elle dit là-bas, c'est page 106. Je me suis pas trompé? Ouais. J'ai pas noté, mais c'est pas grave. Si, page 106, j'avais noté quand même. Elle dit là-bas, il y a un non-croyant qui est venu voir Rabbi Hanina. Il lui dit, dis-moi, je vais te tester un petit peu. Quel âge il avait d'après toi, excusez-moi, je suis très fatigué. Bilam, quand il est Niftar. Niftar, c'est déjà gentil comme mot. Il lui dit, il réfléchit comme ça, il fait d'après moi 33 ou 34 ans. Comment c'est possible? Ah, ça vlanout. Je te pose la question. Il lui dit, ah bon, c'est monté un vrai rabbin. D'où je sais, écoute, on a trouvé le carnet de Bilam, et en effet, on a fait le calcul de son âge, il avait bidjouk 33 ans. Comme ça, dit la Gemara, clair, net et précis. Sauf que quelques lignes avant, vous remontez là, on est au début de la page 106b, vous remontez à la page 106a. Là-bas, la Gemara, elle dit que Paro, donc on remonte beaucoup plus loin derrière, on est en Égypte, et il voit le Ham Israël grandir. Il est embêté parce qu'il commence à y avoir une charge de population intense. Il dit, waouh, si eux, ils commencent un jour à se rebeller, il y aura une population trop grande, je ne vais pas pouvoir gagner contre eux. Ok? Donc il faut qu'on trouve un problème, une solution au problème juif, à la question juive. Vous voyez, c'est pas le premier à avoir posé la question. Enfin si, lui, c'est peut-être le premier à avoir posé la question, mais c'est pas, dans l'histoire, c'est pas quelque chose de rare. Et là, il fait une réunion de ses conseillers. Comment on fait pour freiner la croissance du peuple juif? Il faut qu'on diminue la courbe. Là-bas, il y a 3 grands conseillers de Paro. Il y a qui? Il y a Iov, il y a Yitro, le futur beau-père de Moshe, et il y a Bilam. Iov, il dit, ah, je sais pas. Ah, tu sais pas? Ok, alors moi aussi, je sais pas si je m'occupe de toi. Il va souffrir énormément dans sa vie, Iov. Yitro, il dit, Chas Vesham, il ne faut pas toucher le Ham Israël. Paro, il n'aime pas, il veut le tuer, il s'enfuit Yitro. Et grâce à ça, il aura un mérite, Yitro. Il va être le beau-père de Moshe Rabbeinu, et ses descendants siégeront au Sanhedrin. Vient Bilham, il dit, écoute, moi j'ai la solution. Ne les tue pas par le feu. Si tu les tues par le feu, c'est dangereux. Leur grand-père Avraham, il a déjà été protégé du feu. Quand Nimrod l'a jeté dans la fournaise, Avraham, il en sort indemne. Donc c'est pas la bonne idée. Le glaive, pas bonne idée non plus. Pourquoi? Quand il y a eu la Akedat Yitzhak, Hachem a protégé Yitzhak du glaive. Il y a quelque chose qui est très efficace, que Hachem il pourra jamais s'en prendre à toi. C'est quoi? L'eau. Pourquoi l'eau? Il dit, quand il y a eu le Maboul, Hachem a juré que plus jamais il noierait le monde, pas un pays. Il aurait pu les noyer. Bon, il a cru comme ça, Bilam. Il dit, noie les garçons qui naissent dans l'eau, mais ne noie pas les filles, comme ça vous pouvez vous marier avec elles. Tout bénef. Et ça vous fait des bébés égyptiens. Ok. Quand la ben Ayilod, Ayehora, Tashlichou, décret Pharaon, tous les enfants à naître garçons, vous les jetterez dans le Nil. Qui a donné l'idée? Bilam. Comment Bilam il peut donner l'idée? À cette époque-là, Moshe il n'est même pas encore né. Donc entre ce moment-là et la mort de Bilam, qui est décrite dans notre paracha, il y a au minimum 120 ans. Au minimum. Et il était déjà un notable égyptien.
Donc comment tu peux me dire il est mort dans notre paracha, juste à la veille de rentrer d'Israël, il est mort, il a 33 ans, ça marche pas. Alors tu peux t'en sortir, cette question c'est le Ben Yoyada, le Ben Ishraï, il commente la Gemara, là-bas il pose la question, c'est pas le seul, et il dit, tu pourrais t'en sortir en disant Marloquette. Ça se peut. Le premier avis, il pense que Bilam était là dans le conseil avec Pharaon. Le deuxième avis, il pense qu'il n'était pas là, on ne parle pas de la même chose. Deuxième réponse il donne le Ben Ishraï, il dit il y a deux Bilam. On peut dire il y a deux Bilam. Il y a un premier Bilam qui a donné les mauvais conseils, il y a un deuxième Bilam, celui de notre paracha. Il y a plein de gens qui ont le même nom dans le monde, c'est pas choquant. Il dit tu ne peux pas donner ces deux réponses, elles sont fausses. Pourquoi? Parce que les Chachamim, entre autres le Harizal, ils citent les deux avis dans des commentaires différents, comme si c'était vrai. Une fois, il tient compte que Bilam, il est très vieux, ou on voit qu'il tient compte qu'il est très vieux, au veau d'or. Parce que vous savez qu'au veau d'or, qui étaient les sorciers qui étaient à l'œuvre? Parce que vous connaissez l'histoire, Aaron, il a jeté Aaron a jeté l'or dans la fournaise pour en faire quelque chose qu'on pourrait sculpter ensuite, pour lui donner une forme. Et l'or, il est sorti directement. D'après certains avis, c'est parce qu'il y avait une plaque spéciale que Micha avait jetée. D'après d'autres avis, il y avait des sorciers là-bas qui ont fait sortir tout ça. C'est qui les sorciers? C'est les fils de Bilam, Younos et Yumberos, ils s'appellent. Les types, ils sont là au veau d'or, ça veut dire l'année qui suit la sortie d'Égypte, même pas la même année que la sortie d'Égypte, il y a le veau d'or. Il y a déjà deux hommes qui sont les enfants de Bilam, c'est déjà des grands sorciers, donc Bilam il est au moins plus vieux qu'eux. Il ne peut pas avoir 33 ans à sa mort, ça ne marche pas, tu tournes le truc comme tu veux, ça ne marche pas. Si c'est réincarné. Hein? Si c'est réincarné. Ah, il est mort, il a ressuscité. Non, Ah, c'est bien, il y a une religion qui a dit la même chose comme ça après. 33 ans, c'est bizarre, ouais. Il a peut-être plus que 33 ans, mais il a 33 ans de quelque chose. Ah, c'est peut-être une idée. On va réfléchir ensuite. 33 ans de quelque chose d'autre. Deuxième problème. Vous avez compris, la question, elle n'est pas dure. Deux âges qui ne sont pas du tout conciliables. Deuxième problème. La Gemara, encore dans Masechet Sanhedrin, elle fait une liste de quelques rois d'Israël et d'autres personnes qui n'ont En laim chelek leolam haba. Ils n'ont pas de place dans le monde futur. Et dans la liste, on te cite qui, comme ça, discretos incognito? Bilam. Bilam, en lo chelek leolam haba. Viennent les commentateurs et disent, je ne comprends pas. Dans la liste, à cité des Bnei Israël, et donc, comme Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba, on le dit tous les matins, tous les Bnei Israël, ils ont une place dans le monde futur. Alors, comme eux, ils ont fait quelque chose de très, 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 très grave. Alors, tu dis, en lahem chelek leolam haba. Et encore, ils auront. Mais bon, passons. Mais un goy, qu'est-ce qui se passe avec le goy? Est-ce que le goy, il a une part au monde futur? Oui, à condition de respecter les 7 mitzvot bnei noir. S'il fait de 7 mitzvot bnei noir, il a une place dans le monde futur, mamash. Et sachez que d'après là, on peut même faire une ashkaba sur un goy. On peut même faire une ashkaba. Alors on l'a fait avec le reste des Bnei Israël. Quand on fait une ashkaba pour un juif, si quelqu'un il veut faire une ashkaba pour un goy, si c'est quelqu'un qui était bien, en baria, c'est pas sourd. J'ai appris un chidouche. Baruch Hashem, vous n'êtes pas venu pour rien. À ce moment-là, c'est quoi la nuance entre le non-juif et le juif? Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Tous les Bnei Israël, ils ont chelek leolam haba. Même un rachat, comme il disait, on ira tous au paradis, même moi. Ok? Même un rachat, il peut entrer à la Hatid Lavo, il montera là-haut. Un juif, parce qu'il est bien Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais un goy, c'est pas évident. Quand tu me dis un goy qui est chassid ou mota olam, je comprends qu'ils doivent rentrer dans le olam haba. Mais un rachat gamour, tu as une question, genre j'avais besoin d'une Mishnah, que ce soit écrit dans la Gemara, les Chachamim, je vais t'apprendre quelque chose que tu n'aurais pas pensé de toi-même. Bilam, il ne va pas au Gan Eden. Franchement, niveau ridouche, on peut faire quand même un peu mieux. Pourquoi tu me précises Bilam, il ne va pas? Qui serait fou pour penser qu'il y va? Personne. Dernier point, et pourtant par Mechila, donc la Gemara dit il n'y a pas de Gan Eden pour Bilam, et pourtant, Bilam va avoir des Gilgulim. Qu'est-ce que c'est un Gilgul? Réincarnation. Déjà Bilam, c'est le Gilgul de Lavan, son papy. Son papy s'est réincarné chez lui. Et lui-même, il va se réincarner, c'était chez qui? J'ai oublié, ah oui, Naval à Carmélie. C'est qui Naval à Carmélie? C'était le mari
c'était Abigail, okay, la future femme de David Améler. Et il s'est mal comporté face à David et il est niftar. Lui, c'est un Gilgoul de Bilam, en plus chez le Ham Israël. Je comprends pas. C'est quoi le but d'un Gilgoul? C'est de réparer. Si je reviens, c'est que quelque part on te dit tu retentes ta chance. Ok, si je retente ma chance, même joueur joue encore, ça veut dire quoi? J'ai une place au monde futur, c'est que je dois y accéder tôt ou tard. Pourquoi tu mets un joueur, tu sais qu'il va perdre? Lui, on t'a annoncé avant qu'il soit revenu, on t'a dit, lui, rien, khlet, jamais il va au Gan Eden. Alors pourquoi il revient? Pour faire fauter l'homme Israël. Ah, Peut-être aussi parce que Dieu, il l'a manipulé. Ça veut dire, ah, attention à ce que vous dites. quand même, ça veut dire il a voulu faire du mal. Mais Ouais. Dieu, il l'a utilisé pour arriver. C'est d'air, mais il n'y a pas besoin de ramener un rachat, il y aura un autre. On peut amener un autre, pas besoin de le ressusciter. Si je le ramène nuit, ça veut dire que je lui donne une deuxième chance. C'est comme Paro qui a été roi de Ninive parce qu'il a. Mais il n'est pas mort, Paro. Oui, il est pas Mais il mort. n'est pas mort, donc c'est pas un Gilgoul. Peut-être que. Et d'ailleurs, il a fait une petite micro-tchouva à ce moment-là. Donc, c'est. Peut-être que Bilam. Mais Bilam, il est mort. Ça y est, il a fini son monde. Pourquoi il revient? Ça veut dire qu'Hachem, il lui donne peut-être un espoir d'entrer au Olam Haba. S'il fait tchouva maintenant, il va au Olam Haba? Ken, maintenant on a dit qu'il y va pas. C'est pour moi. Hein? Non. Avec Ruth et. Non, c'est pas pour ça, Bilam. Maintenant, dernière question. Alors celle-là, on va faire un petit quiz. On va voir si vous savez c'est qui ce personnage que je vais citer. Vous savez que Bil'am, nous dit le Harizal, mais avant lui, le Targum Yonatan Ben Uziel l'avait écrit. C'est un monsieur en réalité qui s'appelle Béla. Qui est Béla? Descendant des sables. Hein? Descendant des sables. Pas mal. Vas-y, précise. Ah, je suis pas précisé. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je vous fais flashback en arrière, quelques centaines d'années plus tôt. Yaakov est en guerre contre Esav et ils font la paix. Ok? Qu'est-ce qui se passe à la fin de Parashat Vayishlach? Là-bas, la Torah cite les descendants, les Haloufé Esav. Mais avant de citer les princes d'Esav, la Torah va nous citer un petit 7-8 psukim, comme ça, c'est écrit Vele Amelachim, Asher Malchou Be'eretz Edom Lifne Melech Meler Livne Israël. Et voici les rois qui ont régné à Édom. Édom, c'est l'empire d'Esav, avant que ne règne un roi en Israël. Le premier des rois d'Esav, de Édom, Vaimlor Be'Édom, a régné à Édom, Bélar ben Béor. Béla, fils de Béor, Veshem Hiro, et le nom de sa ville c'était Dinhava. Bélar, c'est le même mot que Bil'am, avec une lettre en plus. Il y a un même. Bil'am, il s'appelle Bil'am ben Béor, et lui là c'est Bélar, sans le même, ben Béor, le même. Nous dit le Targum Yonatan, nous dit le Harizal, c'est Bil'am, c'est notre paracha. Attendez, tout à l'heure déjà j'étais embêté avec les chiffres, mais là on s'en sort plus. On parle d'un type qui est plus vieux que Yaakov Avinu, qui est de l'époque de Yaakov Avinu. Il a quel âge? 200. Et, il est super vieux. C'est celui qui l'a dit. Et le pire, non mais ça marche même pas. Ça marche même pas parce que tout de suite le pasouk d'après c'est Vayamot Béla. Il est mort Béla. Et voici le deuxième roi et puis le troisième roi. Les 7 rois qu'on vous cite là-bas, tous ils sont morts. Jusqu'à qu'arrive le 8e. Alors tu vas me dire c'est un Gilgoul encore. Eh ben non. Ah ça marche pas partout. Ok, vous avez compris les 3 questions. Petit 1, l'âge de Bilam ne marche pas du tout. Petit 2, comment ça se fait que Bilam en l'ochrelek leolam haba alors qu'on voit qu'il vient ressusciter pour réparer. Petit 3, c'est qui ce Béla, ce Bilam? On comprend pas. Et quand bien même ça serait Bilam, pourquoi il a un même en plus comme ça? On change son nom. On a fait une petite signature à la fin du mot. Qu'est-ce que ça signifie? Ok, on va rentrer dans le sujet Be'ezrat Hashem. On espère que ce soit clair. Je vous avais dit, j'ai mis pour ceux qui sont dans le groupe, ce soir c'est un film de science-fiction. Pas besoin de vous abonner à Netflix. C'est fini. Vous allez voir de la Torah. Elle contient tout. On va Be'ezrat Hashem regarder un bon film ensemble. Bon, il y a mieux comme acteur, mais vous ferez avec. Il y a un midrash qui rapporte comme ça que le midrash Rabbah, il rapporte que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, là-bas, il y a écrit la première fois, premier jour, Vayehi Erev, Vayehi Boker. Et ce fut soir et ce fut matin. Et ce fut. Ça veut dire que c'est déjà là. À quel moment Dieu il a créé le soir, la nuit? Il y a eu un moment, est-ce qu'il y a eu un moment où la Torah dit Yehi Erev, que la nuit soit, pour qu'on puisse dire, et ce fut la nuit? Non, l'air de dire que la notion de jour et de nuit, elle existe déjà avant Bereshit. De là, nous dit le Midrash, tu apprends
que l'ordre du temps précédait l'histoire. Plus que cela, si je ne me trompe pas, c'est Rabbi Abaou qui précise, qu'est-ce que ça t'apprend? Qu'avant la création du monde, Dieu créait des mondes et il les détruisait. Il créait des mondes, il les détruisait jusqu'à ce qu'il arrive à notre monde et qu'il dise « celui-là me plaît ». Je sais que vous avez plein de questions quand je dis ça. Vous dites comment Akadosh Baruch Hu il peut créer, détruire et dire ça me plaît pas. Je crée, ça me plaît pas. Je détruis, ça me plaît pas. On parle de Dieu. C'est pas un monsieur qui fait un dessin comme ça. Il dit ah non il est pas bien, je gomme. Non, on parle de Dieu. C'est tout de suite réussi. De quoi on parle quand on dit que Dieu a créé des mondes et qu'il les a détruits? Eh bien sachez qu'il y a toujours deux lectures dans la Torah. Il y a le sens premier et il y a le sens profond que le Harizal révèle. Quand je vous ai cité tout à l'heure 7 rois, enfin je ne vous ai pas tous cités, mais je vous ai dit qu'il y a eu les rois d'Édom. Ok, ça c'est l'histoire physique de l'époque de Yaakov, Esav et leurs descendants. Mais en réalité se cache là-bas toute une autre histoire, celle qui a précédé l'histoire. L'histoire avant l'histoire. Ok, le préquel, puisqu'on est dans l'histoire des films. Ok, c'est un préquel. De quoi on parle? Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, et pour ceux qui suivent les shiurim depuis longtemps, vous le savez déjà, de par son infinité, il a été contraint, de façon imagée bien évidemment, de restreindre sa présence. Pourquoi? Amavdil ben Kodesh lechol. Je donne un exemple. Vous prenez une centrale nucléaire, vous mettez des fils électriques qui arrivent jusqu'à ici, et je branche mon téléphone dessus, qu'est-ce que je fais? Je fais exploser tout le Hésor. Pourquoi? L'énergie qui déferle de la centrale nucléaire, elle est tellement grande qu'on est obligé de la diluer. La diluer jusqu'à quand on arrive à une quantité d'énergie, d'électricité très faible par rapport à ce qui a été produit. Si maintenant je branche et que c'est trop puissant, ça ne tient pas. Amavdil ben Kodesh lechol, Akadosh Baruch Hu, il est trop puissant. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va brider sa présence. Pas qu'il se retire, il bride sa présence, il se cache. C'est pour ça que le monde, c'est le même shoresh que Elem, quelque chose de caché. Le monde vient cacher Dieu. Ok. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il envoie son or, sa lumière dans les mondes. Et le monde d'en dessous, il a pour objectif de recevoir cette lumière, de la modéliser pour que le monde du dessous puisse recevoir un peu moins, puis un peu moins, puis un peu moins, jusqu'à qu'on en arrive à nous. Dans l'échelonnage des mondes, il y a un monde qui va s'appeler Olam HaNekudim. Ok, ce monde-là, entre guillemets, va être défaillant. Et il ne va pas être en mesure de recevoir la décharge, la quantité de lumière qu'Akadosh Baruch Hu lui a transmis. Et qu'est-ce qui se passe? Il va s'effondrer. C'est ce qu'on appelle la Shvirat Akelim. Il y a tout un sharar dans le Etz Chaim et dans le Otzrot Chaim où le Harizal il parle de ça. Shvirat Akelim. Et qu'est-ce qui se passe? Le réceptacle, donc on va appeler de Sphirot, mais on va parler simplement, le réceptacle reçoit la lumière, mais à l'image, encore une fois, à Mavdil ben Kodesh, l'école d'un ballon où je gonflerais trop, qu'est-ce qui se passe? Ok? Et ces mondes-là vont s'effondrer. C'est pour ça que je vous ai dit, Dieu créait des mondes et il les détruisait. Pourquoi Dieu a fait cela? Pour créer un objectif à l'homme. L'objectif de l'homme, ce sera quoi? De réparer ce monde. Dieu va tout de suite entramer un tikkun, une réparation. C'est quoi ce tikkun? Bereshit, bara, Elokim, et hashamayim, vet haaretz. Les premiers mots de la Torah, ce n'est pas une apparition de rien, c'est l'entame de la réparation des mondes qu'Akadosh Baruch Hu a volontairement brisés pour que nous ayons un rôle à jouer. Sauf que dans la réparation qu'Akadosh Baruch Hu va faire, il ne va pas tout faire. Il va faire l'essentiel du travail et nous laisser sa conclusion. Et là, le monde que je vous ai appelé, qui s'appelait Nekudim, va être remplacé par ce qu'on appelle Olam HaAtzilut, que vous avez déjà peut-être entendu parler. C'est le monde dans lequel nous on n'y est pas, on est un peu plus bas, mais c'est là-bas qu'on envoie toute notre réparation. C'est lui qu'on doit concrétiser. Ok? Vous suivez jusque-là? Mais il va se dessiner une différence fondamentale entre le Olam HaAtzilut, qui est le monde de la réparation, celui qu'on est en train de travailler, et le Olam HaNekudim d'origine. C'est quoi? C'est que le Olam HaAtzilut, il a un avantage et un défaut par rapport au premier. Il a un avantage, c'est quoi? C'est qu'il s'est débarrassé du défaut. Il a un désavantage, c'est qu'il n'est pas aussi grand que le premier. Je m'explique.
Pour que les mondes se brisent, il faut qu'ils aient un défaut. Si le monde est parfait, il ne se brise pas. Si tout est harmonieusement structuré, il n'y a pas de problème. Quand on parle d'une brisure, ça veut dire que le récipient, il n'était pas assez solide. Donc il a une faille, il a une légèreté, une faiblesse. Cette faiblesse, c'est la définition de ce qu'on appelle en français le mal. Dieu a inséminé à l'intérieur une faiblesse qu'on qualifiera de mal. Et cette faiblesse, c'est ce qui va engendrer un débris. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Olama Nekudim, il a un défaut. Le monde se brise et Dieu reconstruit. Ce qui veut dire que le monde qui lui succède, le Olama Atzilut, quand il apparaît, lui, il est séparé du défaut. Lui, il n'a plus que la qualité. Il n'y a plus le mal en lui. Mais Dieu n'a pas terminé son tikkun. Donc, en termes de taille, il est un peu plus affaissé que sa taille d'origine, puisqu'il n'a pas terminé, il n'a pas tout récupéré sa taille d'avant. Nous, on doit terminer ce travail. Ce qui signifie qu'au moment où Dieu crée le monde, apparaissent 7 rois qui sont les fils de Esav, les descendants d'Esav. Pourquoi les descendants d'Esav? Esav, c'est le mal. Et quand Dieu répare, il prend le bien, il crée le Olam Hatzilut, et le mal qui était présent dans le monde d'avant, il le dissocie. Ce mal-là s'appelle comment? Béla ben Béor. Puis les 6 autres rois que Esav va porter. Esav, c'est Sheva, l'anagramme. Comment? L'anagramme de Esav, c'est Sheva. C'est un shefa tordu. Donc un shefa tordu, c'est comme si je vous disais qu'il y a le shefa qui doit venir ici. Mais comment? Ah mince, non. C'est un vav. Ouais, c'est un vav. Ouais. Mais même ça, Esav, c'est un sou. C'est quelque chose de déjà fait. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais faire un shiur dans le shiur, je ne vais pas m'en sortir. Ok? Ok, je reviens. Excusez-moi, Oui. est-ce que ça a un rapport avec le shiur que vous avez fait au sujet d'Abraham, où vous disiez qu'il y avait 1000 générations avant? Oh que oui, c'est un rapport. Mais je vais pas refaire le shiur, mais oui. Les 976 générations du Tohu. Vous aviez expliqué que dans les mondes précédents, c'était des animaux et que ça revenait sous forme humaine ici. Or, on parle du même Milam, mais lui, il n'était pas sous forme animale avant? Non, on ne parle pas de ça encore. Là, vous avez extrapolé. Okay. Non. Mais c'est lié avec le Olamato. Mais bon, passons, je reprends. J'en étais où? Donc, je disais, se sépare le Olama Hatzilut, qui monte, qui est la version en cours de réparation, et le monde inférieur, qui va reprendre tous les détritus. Ok? C'est là qu'apparaît ce fameux Béla ben Béor et les 6 autres rois qui vont lui succéder. Vous retenez bien cela pour la suite du développement. Maintenant, je reviens à ma question de tout à l'heure. Comment se fait-il que Bilam soit annoncé comme ayant 2 âges différents? D'un côté, c'est un monsieur très ancien, d'un autre côté, il a seulement 33 ans. Retenez bien les informations que je vais donner, après tout d'un coup va s'empacter. Vient le Ben Yehoyada et il explique la notion, puisque vous en avez parlé, la notion des Gilgulim. Il y a plusieurs niveaux de Gilgulim. Il y a le Gilgul natif. Qu'est-ce que c'est qu'un Gilgul natif? J'ai la Neshama de un tel. Ce personnage-là qui est du passé doit réparer telle et telle chose. Donc il revient dans le monde, il naît, une maman tombe enceinte et elle accouche. Et cet individu, il a une Neshama ancienne. Cependant, je vous rassure, parce que généralement quand on dit ça, il y a toujours une grande question qui est posée. Oui, mais après 120 ans, il y aura Mashiach. Okay, quand on va mourir, on va revenir, il y aura Mashiach, il y aura Triat Hametim. Okay, la Neshama revient dans quel corps? Le 1, le 2, le 3, le 150e? Qui aura? Moi, je veux revenir. Et avec qui il est marié? Avec lui ou avec elle? Parce que dans une vie, il était marié avec une personne, dans une autre vie, c'est une autre personne. Ah, ça va être un délire. Réponse du Ben Ishraï. Il dit non. Il y a toujours une part de Neshama qui est la nôtre. Et que personne n'a jamais eu. Personne ne l'a jamais eu. Mais dans la composition de notre âme, il y a des éléments qui se greffent et qui viennent agir avec nous. Ok? Du coup, on est un peu schizophrène, il y a nous et il y a d'autres. Ok? Peut-être on peut faire Kaddish, on est mignonne. Il y a d'autres avec nous. Quand on fait le tikkun, eux profitent et nous on profite. Ça, c'est le tikkun natif. Donc je vous rassure, quand vous allez vous relever après 120 ans, vous serez toujours marié avec la même personne. Ok? Tout ira bien. Il y en a que ça peut déplaire, mais il y en a à qui j'espère ça plaira. Ok.
Ça, c'est le tikkun natif. Il y a un deuxième tikkun, le gilgul natif. Il y a un deuxième gilgul, c'est ce qu'on appelle aibour. C'est quoi? Je suis vivant. Ok, j'ai ma neshama. Maintenant, je suis méritant, ou je suis dans une phase où tout va bien. Je fais Torah, mitzvot. Alors, Akadosh Baruch Hu, il peut accroître mon potentiel. Comment? Il envoie une neshama qui va m'accompagner. Ça veut dire quoi? Cette neshama, c'est un aibour. Ça veut dire qu'elle va s'associer avec moi. Mais elle n'est pas moi. Elle est mon associé. Et pendant tout le temps où elle est là, elle m'influence en bien. Et toutes les actions que je fais, elles comptent pour moi et pour elle. Et donc, quand elle a des tikkunim à faire, eh bien, si moi, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que dans ma vie, il va se produire des événements qui seront compatibles avec ces tikkunim. Et si j'y arrive, si ensemble on y arrive, eh bien, je la répare. Par contre, à la seconde où je faute, elle s'en va. Elle ne reste pas avec moi pour la faute. Ça, c'est ce qu'on appelle aibour. Il y a une troisième dimension qui s'appelle Gilgul Bachaim. Ça veut dire quoi? Alors là, c'est le summum. D'habitude, c'est quelque chose de mauvais. Mais quand ça arrive, ça c'est bien. Gilgul Bachaim, donc je suis moi, Yehuda Moshe Sharbit, enchanté. Et qu'est-ce qui se passe? Dans ma vie, Hachem me rajoute une neshama, mamash. Pas elle m'accompagne, elle entre en moi. D'habitude, c'est ce qu'on appelle un dibouk. C'est ça les films d'horreur, ok? C'est quand tu es possédé, etc. Il n'y a plus ça, Baruch Hashem, aujourd'hui, mais ça existe. C'est pas quelque chose de bien. Mais quand Hashem fait ça, l'étova, Gilgul Bachaim, c'est-à-dire qu'il adjoint un supplément, une âme supplémentaire à quelqu'un de déjà vivant. Avec une conséquence très intéressante, c'est que chaque âme, elle vient pour vivre. C'est comme un Shabbat, quand on reçoit la... Non, ça c'est un supplément. C'est la même neshama qui s'accroît. Ok? Mais là, c'est quoi? C'est quelque chose de différent de toi. Les dibouks, c'est pas forcément des démons, c'est peut-être... Non, c'est pas des démons les dibouks. Ça c'est à la télé peut-être, mais pas chez nous. C'est des neshamot. Ok, c'est des neshamot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on a un Gilgul Bachaim, généralement c'est quelque chose de très 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 positif. Ok? Et à ce moment-là, puisque cette neshama elle vient, donc elle doit vivre. Pour quitter ce monde, elle doit connaître la mort. Elle peut pas c'est pas comme le Haïbour quand elle s'associe à moi. Quand elle vient, elle est moi. Elle est avec moi. C'est moi qui dirige, mais on est ensemble, une seule entité. Pour quitter ce monde, il faut la mort. Ok? Quand cette neshama elle vient dans le monde, elle vient avec son stock de vie. Donc la personne qui en est bénéficiaire, elle doit vivre sa vie, plus le stock de vie qu'on vient de lui rajouter. C'est ce qui fait que parfois, vous avez des mitzvot qu'on dit que c'est Ma'arich Yamim. Ça prolonge la vie. Je comprends. Tu peux m'expliquer, ça prolonge la vie? Le type, il vient pour vivre 120 ans. Qu'est-ce que ça prolonge? Hachem, il a prévu 120 ans. Alors pourquoi tu me prolonges la vie? Il y a des mitzvot qui peuvent prolonger la vie. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous rajoute de la neshama. Ok? C'est exactement ce qui s'est passé avec Bil'am. Bil'am est un monsieur qui est vivant avant Moshe Rabbeinu. C'est un des conseillers de Paro. Et c'est lui qui va être l'instigateur de la mise à mort de tous les garçons à naître parmi le Ham Israël. Il est le conseiller de Paro. Mais à un moment de sa vie, 33 ans avant qu'on rentre en Eretz Israël, il va bénéficier d'une âme supplémentaire. C'est qui cette âme supplémentaire? Elle s'appelle Lavan Ha'arami. Pour ça que le Harizal nous dit que Lavan s'est réincarné en Bil'am. C'est pas à la naissance. Au début, Bil'am, c'est Bil'am. Mais au cours de la vie de Bil'am, il va y avoir la neshama de Lavan qui va entrer en lui. Ce qui vous explique quand elle est venue. Elle est venue les 33 dernières années de sa vie. Donc il y a deux comptes. D'un côté, Bil'am est un monsieur très vieux qui date de l'époque de l'avant-naissance de Moshe. Et d'un autre côté, là on est fait 33 ans. Ce n'est pas le seul cas, vous connaissez un cas très connu, mais vous ne savez pas que c'est vrai, d'une femme qui a vécu ça. Vous savez c'est qui? Non, Rivka. Elle avait quel âge quand elle s'est mariée, Rivka, avec Yaakov? Eh ben non, elle n'avait pas 3 ans. Eh ben non, on n'est pas des pédophiles. Non, parce que... Eh oui, parce qu'ils aiment bien les gens. Oui, bon, alors le sens simple, c'est à 3 ans, ils étaient tous déjà grands. Ok. Vient le Tosfot, là-bas, il rapporte. Et même c'est rapporté dans le Divrei Hayamim, c'est pas vrai. Elle était déjà âgée de 14 ans. Bon, c'est déjà encore très très jeune. Mais à l'époque, ils se mariaient à cet âge-là. Vous connaissez peut-être même des grands-parents qui se sont mariés à cet âge-là. Ah, bah je comprends pas. On nous dit qu'elle est née 3 ans avant. Dans la Torah, c'est écrit qu'elle est née 3 ans avant. Réponse, j'avais fait un shiur entier sur ça. En réalité, Rivka, elle est née 11 ans avant la Kedat Yitzhak. Ok?
11 ans avant la Akedat Yitzhak. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a la Akedat Yitzhak? Sarah Imenu, elle meurt. Et la Neshama de Sarah, elle va chez qui? Chez Rivka. C'est pour ça que quand Sarah elle est morte, tous les miracles qu'il y avait dans la tente de Sarah disparaissent. Rivka, elle vient, hein. Tous les miracles reviennent. Pourquoi? Parce que c'est Sarah toujours qui rentre dans sa maison. Donc elle avait 3 ans, en effet, depuis qu'elle a reçu la Neshama de Sarah. Et au total, elle avait bien 14 ans. Ok, ça c'était pour la petite info. Mais quand Lavan, quand il y a un Gilboul Bechayim de Lavan avec Bilam, c'est pas pour le temps, c'est pour faire du sang en Ah, quelqu'un qui pose des bonnes questions. On va aller plus loin. Bezrat Hashem. J'en étais là. Ok, vient maintenant la question qui se pose. En réalité, c'est votre question, c'est la même. Pourquoi Akadosh Baruch Hu rajoute l'âme de Lavan à Bilam? C'est quoi l'intérêt? Quand tu me dis le type saint tzaddik, on lui rajoute une neshama de tzaddik pour qu'il soit encore plus tzaddik. Ah, tout le monde est content. Ok, mais là, Lavan, on s'en tape de lui. Pourquoi il revient? Écoutez bien. Il y a le Zohar, et c'est là que la science-fiction, on était déjà un petit peu dans l'intro, mais là, le Zohar, il va aller dans le délire. Il rapporte, Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle de Bil'am. Il dit, comment ce monsieur s'appelle? Il dit lui-même, Nofel, Vegilou Yenaim. Quand je tombe, j'ai les yeux ouverts. Ça veut dire quoi? J'ai des dévoilements divins. Et il dit, je parle à Dieu. Et on voit, la Torah raconte qu'il parle à Dieu. Comment cet homme, il est rachat? Il le dit tout le temps, Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il rapporte ces mots, il dit, j'ai beau vous le dire, que la Kdusha ne s'approche jamais de la Touma. Comment il parle avec Akadosh Baruch Hu? Comment il connaît là tous ces dévoilements divins? Il dit, il n'y a rien de divin là-dedans. Il n'y a rien de divin. Et il nous raconte l'histoire. Au moment de Bereshit, je vous l'avais déjà dit, Hachem il a dit Naaseh Adam, faisons l'homme. Les Malachim, pourquoi Naaseh? Parce qu'il était en train de discuter avec les anges. Il leur faisait kavod, qu'est-ce que vous pensez? On fait pas. Et il y a eu débat Bashamaim. Certains disaient on fait, d'autres disaient on ne fait pas. Hachem n'écoute personne, il fait l'homme. Parmi les anges qui disaient on fait pas, il disait, mais si tu fais l'homme, tu sais très bien qu'il va fauter. Il va fauter, ne fais pas quelque chose qui va détruire le monde. Jamais il écoute personne, il fait l'homme. C'est lui le patron. Qu'est-ce qui se passe 3 heures plus tard? Adam, il faute. Il y a des malachim qui viennent, ils lui font nananer, on te l'avait dit. Il y en a 2 en particulier. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit leur nom dans le Dvar Torah, j'aurais peut-être pas dû. Je ne vais pas prononcer leur nom, c'est Tamé. 2 malachim, ils viennent. Et ils disent à Akadosh Baruch Hu, tu vois, on avait raison, l'homme il est nul. Il leur dit, ah, vous croyez que vous êtes mieux, vous? Ils font bétar. Vous croyez que si je vous mets sur terre, vous n'auriez pas fauté? Ils font vadaï, on ne faute pas, nous. Il fait, ok, alors descendez sur terre. Dieu les a fait descendre en tant qu'humains. À la seconde où ils sont descendus, ils ont fait des avérotes. Ils n'ont pas tenu quelques secondes. Quelques secondes, ils n'ont pas tenu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça reste qu'ils avaient un kohar énorme, c'était des malachim. Ils ont, dans leur influence, ils ont commencé mamash à influencer les autres hommes, à faire plein d'avérotes. Donc Akadosh Baruch Hu, il va les retirer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les mettre dans une montagne. Là-bas, il va les enchaîner, pour plus qu'ils en sortent. Mais d'un autre côté, comme c'était des malachim, il ne va pas les tuer. J'ai lu dans les commentateurs, pourquoi il ne les a pas tués? C'est des hommes, ils ont fauté. Alors comme tu dis à Adam que tu es chayav mita, ben voilà, pourquoi pas des malachim? Il pourrait les tuer. Nous, si on fait une avéra, qu'est-ce qui peut se passer? Chas v'shalom, chayav mita, ça existe, et ben pourquoi pas eux? Réponse, écoutez bien des commentateurs, ils disent, Akadosh Baruch Hu, il a vu déjà Adam, il a fauté. Tout de suite, ils sont venus, les anges, porter des accusations contre Adam. Ouais, tu vois, c'était une bêtise, faut le tuer. Il a dit, tu sais quoi, vous, j'avais pas prévu de vous mettre en tant qu'homme. Je vais pas vous tuer. Comme ça, le jour où viendront d'autres accusateurs dire que l'homme est coupable, je dirais, bêtard, vous avez raison, il est coupable. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ils vont me demander, les accusateurs, de tuer le Ham Israël. Et je dirais, ben non, regarde, les malachim, je les tue pas. Tu veux que je tue le Ham Israël? Ok, on punit, mais je les tue pas. De même que je suis gentil avec eux, je dois être gentil avec le Ham Israël. Donc il les a maintenus en vie. Certains hommes connaissaient la position dans laquelle se trouvaient ces 2 anges, dans quelle montagne, dans quel tréfonds de la montagne ils se trouvent. Et c'est comme ça qu'ils ont appris tous les inyanim de force du mal, de sorcellerie, de divination, de touma. Qui leur a appris? Les 2 anges déchus. Les 2 anges déchus. C'est eux qui leur ont tout dit. Et parmi eux,
il y a deux personnages qui connaissaient très bien ces deux anges. C'est qui? Lavan et Bilham. Lavan et Bilham, c'était leurs copains. Et c'est là-bas qu'ils ont tout appris. Mais le Zohar va plus loin. Ça, c'était Zohar, Parashat Balak, page 208. Vous tournez quelques pages, Zohar, Parashat Balak, page 212. Là-bas, il reprend l'histoire. Il raconte tous les détails. Il dit qu'est-ce qui s'est passé. Bilham, il est en Égypte. Ok, je ne vais pas vous raconter tous les détails parce que c'est un délire. Mais, Beikaron, Bilham, il est en Égypte. Et c'est un des conseillers de Paro. C'est lui, comme je l'ai dit, qui cherche absolument à ce que le Ham Israël soit détruit, il veut nous noyer, etc. Maintenant, d'accord, c'est bien beau, mais on va quand même tuer leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Juifs? Ils risquent de vouloir s'enfuir. Donc il faut qu'on arrive à trouver une solution parce qu'ils sont nombreux. Maintenir une telle masse, c'est pas facile. Il faut une solution. Bien, il me fait t'inquiète, je gère. Moi, je suis un grand sorcier. Je vais verrouiller toutes les sorties d'Égypte. Les Juifs, ils peuvent plus sortir. Les Juifs ne peuvent plus sortir. Là-bas, le Midrash, il dit pas un esclave ne pouvait quitter l'Égypte. Impossible. Impossible. Il y avait tout un système qui est raconté dans le Midrash. Ils avaient des statues à chaque entrée. Il y avait 12 statues à chaque entrée du pays. Chaque statue, c'était à l'image d'un animal différent. Et dès qu'il y a un juif qui passe à côté de cette statue pour s'enfuir, eh ben, l'animal qui correspondait à la statue en question, tous les animaux du pays se mettaient à aboyer. Et donc comme ça, tout de suite, l'armée savait où est-ce que le juif, il essayait de quitter. Donc il y avait l'animal qui avait une tête de chien. Quand tu passais à côté, tous les chiens du pays, ils aboyaient. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on est sorti d'Égypte, il y a écrit qu'aucun chien n'a aboyé. Parce qu'on est sorti à côté de cette statue-là. Et normalement, les chiens, ils sont censés aboyer quand on s'enfuit. Ils n'ont pas aboyé cette nuit-là. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a brisé tous les sortilèges. Qui a mis en place ces sortilèges? Bilham. Comment ils sont sortis la tribu de Ménaché? Ah, j'ai fait un shiur entier sur ça. Mais je peux pas. Hein? Je pense que ça devait être soit Shemot, non, peut-être Béchalar. Entre Shemot et Béchalar, une des quatre premières. Ok? Il va sortir dans le tome 2 de Bereshit, Bezrat Hashem, qui va bientôt sortir, Bezrat Hashem. J'en étais où? Oui, donc je disais, Bilham, il a fait tout ça. Donc ça marche bien, c'est efficace. Tout le monde dit, waouh, il est fort et tout. Sauf que, je viens de vous raconter, arrive à la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'il fait Hashem? Il enlève tout. Sauf qu'il faut bien comprendre, Bilham, quand il a mis ces sortilèges-là, il a mis tout son savoir-faire. Il s'est donné à fond la caisse. Il n'y a pas plus fort que ce qu'il a fait là. Il n'a pas plus de corps. Donc quand on sort d'Égypte, c'est un échec cuisant. Pourquoi? Je ne peux plus rien faire contre eux. Donc en clair, Bilham a besoin de plus de force. Où il va Bilham? Il va voir ses deux malachim. Il va chercher où est-ce qu'elle est la montagne. Il va rentrer là-bas. Alors là-bas, c'est écrit comment il fait pour rentrer. Chaval al-Azman. Ok? Il y a tout un processus. Il y a un animal bizarre qui sort. Et il y a des voix qui apparaissent. Il y a des serpents. Bon, Bekitsour. C'est, comme je vous ai dit, c'est de la science-fiction. Entre guillemets, mais c'est émet. La Torah le dit, c'est émet. Alors il arrive là-bas et les malachim lui enseignent. Il reste là-bas 50 jours. 50 jours à apprendre tous les sortilèges qui puissent exister. Vous voyez le parallèle qui est en train de se passer? Nous, on a un maître qui va se préparer pendant 50 jours à monter dans le ciel. C'est Moshe Rabbeinu. Là-bas, il y restera 40 jours pour apprendre tous les secrets de la Torah. Et Bilham, qui est l'antithèse de Moshe, va se préparer à descendre au plus bas, au tréfonds du mal, aux sources même de l'impureté. C'est pour ça qu'on lui rajoute le même pour les... Ah non, attendez, je vais y venir. Qu'est-ce qui se passe donc? Il sort et il commence à montrer ses nouveaux pouvoirs. Donc il commence à être Meot Rachouv. Je pense, c'est moi qui explique comme ça, c'est pas écrit ce que je vous dis. Je pense que c'est ça le secret de l'adjonction de la Neshama de Lavan chez Bilham. Bilham, il n'était pas encore assez fort. Qui a déjà obtenu tous ces pouvoirs-là? Lavan. Lavan, quand il était à l'époque de Yaakov, il dit « J'ai le pouvoir de vous faire du mal, si ce n'est que Dieu m'en empêche. » Comment tu as du pouvoir de faire du mal face à Yaakov? C'est qui le Gadol Hador de la génération à l'époque? C'est Yaakov. C'est qui le pire ennemi de Yaakov? C'est Lavan à l'époque. L'antithèse, pareil, plus tard, les mêmes personnages reviennent. Moshe remplace Yaakov, Lavan est remplacé par Bilham. Et ils ont le même affrontement. Pour que Bilham devienne plus fort, son papy, Lavan, est revenu et il a une neshama supplémentaire qui s'est adjointe à lui. Et là, tout va se mettre en place. Je vous ai dit quoi, moi, tout à l'heure? Je vous ai parlé des 7
roi d'Édom. C'est cette lumière qui sont descendues, qui se sont brisées et qui ont créé le nouveau monde, le Hatzilut, qui va récupérer le bien et extraire le mal. Cependant, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que le travail de réparation n'est pas terminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les forces du mal, il reste encore des forces du bien. Ces forces du bien, elles sont à récupérer. C'est pour ça que Bil'am, Lavan reviennent en Gilgulim. C'est pas parce que eux auront un Chelek Léolam Haba. C'est pas pour que eux puissent réparer leur Averot. C'est pour que nous puissions faire le travail d'extraction du bien qui est à l'intérieur d'eux. Du bien qui est à l'intérieur d'eux pour le restituer au Olam. À Hatzilut est terminé le Tikkun. Vous avez une question? Non. C'est pas le fait d'avoir que Yaakov ait épousé ses filles et qu'il ait pu récupérer le bien qu'il avait en lui. Entre autres, c'était le début, mais c'était pas terminé, il en restait. D'ailleurs, les deux malachim, c'est écrit là-bas, ils sont avec des chaînes barzel, c'est écrit, en fer. Ok? Qui l'a récupéré Yaakov chez Lavan? 4 femmes. Ok? Rachet Evot, Barzel, Bet, Bilha, Resh, Rachel, Lamed, Léa, Zayin, Zilpa, Lamed, Léa. C'est pour ça qu'on est descendu en Égypte, qui s'appelle Cour à Barzel, le creuset de fer, parce qu'il fallait enlever la hashpa, enlever l'influence négative de Lavan. Et pareil, par la suite, c'est ce qu'on continue à faire. Maintenant qu'on a tout ça à l'esprit, on comprend tout ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe à l'époque de Bil'am? Bil'am, au début, c'est un monsieur très très fort, mais il n'est pas encore Kolkar, il n'est pas encore du niveau de Moshe Rabbeinu. Il a des pouvoirs, il est mauvais, il a des mauvaises intentions, mais c'est pas encore ça. Quand est-ce que Bil'am va devenir le summum de la quintessence du mal? Quand Moshe Rabbeinu va monter au Har Sinaï. Pourquoi? Parce que je vous explique quoi depuis tout à l'heure? Quand ces mondes-là sont en train de se réparer, le bien monte et il reste un résidu négatif. Ce résidu, entre guillemets, pour la première dimension, il s'appelait Béla ben Beor. Béla ben Beor, c'est ce qui est extrait de cette dimension, de cette première réalité qui s'est brisée. Eh bien, qu'est-ce qui a été l'aspect réparé de cette dimension? Quelle est la force qui est sortie de ce monde-là? Entre autres, parmi plein d'autres. Il y a une Neshama spéciale qui est sortie là-bas, elle s'appelle Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Bil'am et Moshe, c'est la même chose. Parce que Moshe, c'est ce qui est sorti réparé. Bil'am, c'est ce qui est resté abîmé. C'est toutes les forces du mal qui sont descendues en bas pour qu'on continue le travail d'extraction. Donc c'est la même entité. C'est comme je dis souvent, c'est les deux faces d'une même pièce. Sauf que l'un, c'est la partie réparée, l'autre, c'est la partie qui a échoué. Bil'am, qu'est-ce qu'il est? Il est un personnage négatif. Quand est-ce qu'il va atteindre le summum, le paroxysme des forces du mal? Quand Moshe Rabbeinu lui-même va obtenir le paroxysme des forces du bien. Moshe Rabbeinu monte au Har Sinaï. Vous croyez que le Moshe qui est monté et le Moshe qui est descendu, c'est le même? C'est pas le même homme. Tu as parlé à Dieu, tu es le même homme. Il revient sur terre, il a un visage qui met de la lumière. Je ne sais pas si vous imaginez. Le type, c'est un spot. Il est obligé de mettre un voile. C'est quelque chose qui a plus rien à voir avec ce monde. Moshe Rabbeinu, qui redescend sur terre, il est comparé au Malachim. Mamash. Donc, son homonyme, ou plutôt son antagoniste, lui aussi, il faut qu'il progresse, on va dire inversement proportionnel, dans la même direction. Qu'est-ce qu'il va devenir lui-même? Quand Moshe monte au Har Sinaï, Bil'am doit descendre, voir les deux Malachim, pour devenir encore plus fort que ce qu'il était. Et obtenir un supplément d'âme. Pourquoi? Parce que le travail, il est proportionnel à ce que nous avons comme force. Plus nous sommes forts, plus on peut extraire. L'objectif de la réincarnation de Bil'am ou de Lavan, c'est quoi? C'est de terminer le travail et de récupérer les dernières lumières dont ils sont les dépositaires. Donc quand Moshe devient plus fort, il peut récupérer encore plus. Donc qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il renvoie Lavan avec le stock d'énergie qu'il a, et il l'associe à Bil'am pour que Moshe, par son travail, il puisse sortir toutes ces étincelles de Gdusha et il puisse réparer à plus grande échelle. Ce qui explique pourquoi, au début, il s'appelle Béla. Béla, c'est pas Monsieur Bil'am en chair et en os. Béla, c'est le reste que le monde en question n'a pas réparé. Et de ce reste-là va naître un monsieur qui s'appelle Bil'am. Et pourquoi il y a un même en plus? Parce que ce Bil'am atteint toute sa pleine puissance. Après que Moshe, il va rester 40 jours dans le ciel. 40 jours, valeur numérique de la lettre, même
Donc Béla s'inscrit dans le nom de Bil'am. Je rajoute un même. Béla ben Béor devient Bil'am ben Béor, qui va être l'incarnation des résidus négatifs de ce monde-là. Et donc il y a une confrontation entre Moshe et Bil'am, version 2. Moshe version 2 contre Bil'am version 2. Et ce qui est extra, c'est que la confrontation se fait à notre insu. On ne sait même pas que c'est en train de se passer. Regardez ce qui se passe. C'est tellement vrai ce que je vous dis. C'est pour ça que Rachamim nous disent El no chelek leolam haba. Il n'a pas de place dans le monde futur. Qui? Bil'am. On a posé la question, quoi, t'as pensé vraiment qu'il aurait une place dans le monde futur? Oui. Puisque je vous explique depuis tout à l'heure qu'il a en lui des étincelles, des éléments d'âme positive, et qu'au moment de sa vie, Moshe va les repérer, on peut dire que Bil'am, il a un mérite là-dedans peut-être. Peut-être qu'il a participé à cela. Viennent nous dire Rachamim, même une part de mérite, il ne l'a pas. C'est pas lui qui a fait le travail. Il n'est pas revenu pour réparer. Il est venu pour qu'on le répare. Qui a fait le travail? Le réparateur. Qui est le réparateur? Le Ham Israël. C'est notre Torah, nos mitzvot qui ont fait ça. C'est pas toi. Donc tu n'as pas de chelek l'olam haba. Et vient la Gemara nous le dire, parce qu'en effet, on aurait pu se tromper. Et Bil'am va lui-même le reconnaître, le Harizal, par rapport dans une des prophéties que Bil'am fait dans notre paracha. Il dit là-bas, Vayar est à Kéni, si je me rappelle bien, il a vu le Kéni. C'est qui Kéni? Kéni, c'est les mêmes lettres, enfin c'est la source, le shoresh de Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn va se réincarner dans notre paracha, dans cette époque-là, par qui? Yitro. Yitro, c'est le Gilgul de Caïn. Et Bil'am est le Gilgul de Evel. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, oui, c'est vrai aussi, parce qu'il y a le Nefesh, le Ruach et la Neshama. Chacun il avait un morceau différent. Je disais donc, Bil'am est le Gilgul de Evel. Et il va dire, Vayar et Kéni, il a vu le Kéni, et il va être jaloux de Yitro. Parce que Yitro, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il a réussi à obtenir les parties positives de Caïn. Parce que même Caïn, il avait du bien en lui. Tandis que Bil'am, qui vient de Evel, n'a pas réussi à prendre les parties positives de Evel. Il a gardé que le mal. Témoignant en cela, attestant en cela qu'il aurait pu prendre part dans la réparation en question et il n'a pas de part. C'est pour ça qu'il est jaloux de Yitro. Il dit, toi Kolakavot, t'as réussi là où moi j'ai échoué. Conséquence de ça, juste je termine sur l'idée, conséquence de cela, à quel moment le destin des deux hommes devient totalement divergent? Au moment où ils sont en Égypte, ils sont là à conseiller Paro. Ils sont en train de conseiller Paro. Yitro dit on ne touche pas les Juifs. Bil'am dit on tue les Juifs. Et qu'est-ce qu'il dit comme décrit? Regardez la formulation là-bas. Il écrit avant qu'on arrive à cette petite concertation, qu'est-ce qu'il avait dit Pharaon? Ava nitrake malo. Il voit le peuple grandir. Il dit venez, on va ruser contre lui. Rachi sur place. Il dit c'est qui lui? Non, premier sens. Le Ham Israël, on va ruser contre le Ham Israël, on va lui tendre un piège pour le mettre à nous servir. Deuxième science, Moshian Shel Israël, le libérateur du Ham Israël. Pourquoi? Parce que les astrologues, ils avaient vu que le libérateur du Ham Israël, alias Moshe, allait bientôt naître. Avanit Rakemalo, viens, on va lui tendre un piège. C'est pour ça qu'ils vont choisir une raison supplémentaire de choisir l'eau pour tuer les Juifs. Pourquoi? C'est quoi la kryptonite de Moshe? C'est l'eau. Paracha de la semaine dernière, comment Moshe a été puni? Parce qu'il a frappé un rocher et que de l'eau en est sortie. À cause de ça, Moshe va mourir dans le désert. Sauf que les astrologues ne comprennent pas c'est quoi la faiblesse en réalité. Ils disent l'eau, c'est son point faible, on va le jeter dans l'eau et il ne pourra rien faire contre nous. Donc ils ont jeté tous les enfants dans l'eau. Ava nitrakemalo, venez, on va tendre un piège, on va ruser contre lui. Tu as dit Ava, donc tu as réfléchi pour te battre contre Moshe, donc tu devras rendre un jugement sur cela. 2 minutes. C'est pourquoi, comment s'appelle ce monsieur Béla ben Béor? Il vient d'une quelle ville? Une ville qui s'appelle Din Hava. Couplement en deux, ça fait Din, un jugement, Hava, parce que tu as dit, venez, on va ruser contre Moshe Rabbeinu pour empêcher le plan d'Akadosh Baruch Hu de se réaliser, alors tu devras rendre un jugement sur cela. Oui, Tzadik. Aaron, il a frappé avec Moshe Rabbeinu, il était avec lui, les deux ils étaient ensemble. Les deux ils étaient ensemble, ils devaient sanctifier, il n'a pas retenu Moshe et c'est ça son erreur. C'était la semaine dernière. Ok, je termine maintenant avec cette idée parce qu'elle est très importante. Qu'est-ce qu'on voit dans toute cette histoire?
On a compris un petit peu c'est qui le personnage Bil'am. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, finalement, il est en train de faire quoi? Il est en train de surcharger, il est en train de doper l'ennemi du peuple juif. À votre avis, on se met à l'époque, on va transposer ça à notre époque. On voit un rachat qui veut tuer le Ham Israël et on voit il devient de plus en plus rachouf, de plus en plus puissant, de plus en plus armé, etc. On connaît, hein, ça rappelle beaucoup de choses. Et on voit il grandit, grandit, grandit. Qu'est-ce qui se passe? On dit Ribono Shel Olam, on est mal barré. On est en danger. Mais pourquoi il grandit, Rabotai? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Bilam? Pourquoi Bilam il grandit? Parce que Moshe il est parti récupérer la Torah et que notre pouvoir d'action, il a été démultiplié. Donc en réalité, pour qu'on puisse détruire ces forces du mal, il faut qu'il y ait un équilibre à mesure que Moshe grandit. Bilam grandit. Pourquoi? Parce qu'on a maintenant une capacité à agir beaucoup plus en profondeur. Avant, on pouvait récupérer X étincelles. Maintenant, on fait de façon exponentielle. Donc il se passe quoi? Forcément que si l'ennemi grandit, c'est la traduction d'un peuple qui est en train de grandir. Donc quand on voit nos ennemis qui deviennent puissants, au lieu d'être en détresse, au lieu de baisser les bras et de se dire Ribono Shel Olam, qu'est-ce qui va devenir de nous? On doit se dire Ribono Shel Olam, c'est le signe que tu es en train de nous faire confiance. C'est le signe que tu admets qu'on a obtenu beaucoup d'efforts jusqu'à maintenant et que maintenant on a un Kohar encore plus fort qu'avant. Et puisqu'on a ce Kohar, tu me mets un ennemi à ma mesure. Si moi j'avais grandi et qu'en face j'avais 2-3 soldats et que moi j'ai une puissante armée, de quoi j'ai peur? Pour que moi j'ai un travail à faire, un vrai combat, il faut que face à une armée, il y ait une armée. Donc ma mâche, plus on va faire Torah en mitzvot, plus le monde en face de nous doit être terrifiant. Mais en parallèle de cela, on ne doit pas le voir du même œil. Parce qu'une fois que tu rentres la Torah en toi, tu ne vois pas le monde du même œil. Une fois que tu as de la Torah, tu n'as plus le droit de juger le monde simplement par un aspect politique, géopolitique, financier, etc. Non, tu dois le juger au travers de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu vois qu'un ennemi d'Israël devient grand, quelle est ta réaction? Waouh! Si lui, il est fort, alors qu'est-ce que moi, je suis fort? Et oui, on peut. Mamash, au lieu de voir l'obscurité, le Ben Israël, c'est celui qui voit la lumière dans ça. Mamash, mamash, mamash. Combien on a d'ennemis? Combien on a d'ennemis? Qui aujourd'hui est avec nous? Même l'Amérique, elle commence à... Pas commencer, elle est plutôt en train même de finir même. Qui est avec nous? J'ai lu dans les journaux qu'il a dit, Trump, je ne sais plus si c'est Trump ou son conseiller, qu'il a dit sans nous, vous n'êtes plus rien. C'est grâce à, on est les seuls qui vous soutiennent encore, plus personne ne vous aime. Mais personne ne nous a jamais aimés. Zarma, c'est nouveau. Personne ne nous a jamais aimés. Tu crois que ça nous fait peur? C'est ça qui doit nous faire peur? Vous nous menacez parce que vous n'êtes plus nos copains? Ben c'est pas grave, tant pis pour vous. Vous aviez l'opportunité de participer à quelque chose de très grand et vous êtes en train de la perdre. Vous êtes en train de la perdre. Yaakov Avinu, il a dit quelque chose de terrifiant. Quand il va se confronter à Esav, il dit quoi? Atzilenina miyadachi miyadesav. Sauve-moi de la main de mon frère, de la main d'Esav. Chachamim, ils disent, c'est qui Esav? C'est son frère. C'est qui son frère? C'est Esav. Pourquoi tu dis miyad achi, miyad Esav? Sauve-moi de mon frère, sauve-moi de Esav. Bah, si tu me sauves de mon frère, tu me sauves d'Esav. Réponse. Parce qu'il y a deux ennemis. Il y a l'ennemi frontal, Esav. Lui, il s'identifie en tant qu'ennemi du peuple juif. Je viens pour te tuer. Il est dangereux, mais moi je sais que je dois me méfier de lui. Mais il y en a qui est beaucoup plus sournois. C'est celui qui dit, mais moi je suis ton frère. On est copains tous les deux. Ne te méfie pas de moi. Celui-là, c'est le traître. Atzilenina, d'abord en premier de qui? Pas de Esav. Lui, c'est mon ennemi, sauve-moi, mais je sais qu'il est mon ennemi, je m'en méfie naturellement. Sauve-moi de celui que je ne me méfie pas de lui. Lui, il est beaucoup plus dangereux. Combien de fois on peut faire l'erreur de se reposer sur ces idées-là? Le Ham Israël n'est pas puissant grâce à l'Amérique. Chaz v'shalom. Le Ham Israël est puissant parce qu'on est les enfants d'un monsieur qui s'appelle Avraham, qui s'appelle Yitzhak, qui s'appelle Yaakov. On est les enfants de ce peuple qui a reçu la Torah et on en est les dépositaires. On se sert de cette Torah. On s'en sert Yomam Valaïla. Qu'est-ce qu'il a dit Balak? Envoie-moi des espions pour voir c'est quoi la force de ce peuple. C'est quoi la force de ce peuple? Il prie. Il prie ce peuple. Il prie à qui? À Kadosh Baruch Hu. Celui qui peut tout. C'est quoi notre force? Elle est que là. Elle n'est pas ailleurs. Quand
on voit un ennemi grandir, on doit avoir un beau sourire et dire, si lui grandit, c'est que je peux faire quelque chose de très grand moi aussi. Alors encore plus de Torah, encore plus de mitzvot, encore plus de tfilot. À Botaï, on arrive à la fin de l'histoire. Bezrat Hashem, mathématiquement, plus le temps passe, plus on arrive à la fin. Je ne suis pas en train de faire des annonces messianiques, ok? Je ne suis pas prophète et j'aime pas ça. Mais on arrive à la fin de l'histoire. Ça y est, à un moment, ça va finir par arriver, ok? De quel côté on va être? Et on voit que même au sein du Ham Israël, ça se polarise. Ça se polarise. Il y a une volonté d'être anti-religieux. Il y a une volonté d'être extrêmement religieux. Et nous, on est là au milieu. On dit, je sais pas, une fois je suis comme lui, une fois je suis comme lui. Rabotaï, Akadosh Baruch Hu, il attend beaucoup de nous. Il attend pas un petit peu de nous. Il attend pas qu'on fasse une petite mitzvah par-ci, par-là. Il n'en a pas donné 613 pour que tu en fasses une. Il y en a 613 pour que tu en fasses beaucoup. Et ces mitzvot, elles reviennent tous les jours. Tous les jours. La dernière fois, j'étais à la synagogue. Il y a une halakha. Quand il y a un zaken qui passe, une personne âgée d'au moins 70 ans, mitzvah de la Torah de te lever. Alors moi, je suis très mal assis à la synagogue. Moi, je suis dans le passage. Mais au final, je suis très bien assis. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un passe et que je dois me lever, je fais mitzvah de Oraïta. J'ai fait une fois remarque au Tzibour dans lequel je prie. Je fais, mais qui ne met pas cette filine ici? Ils me disent, tu plaisantes, tu nous vois tous les jours à la synagogue. Je fais, alors pourquoi vous ne vous levez pas quand il y a un zaken qui rentre? C'est la même mitzvah, c'est la même importance. Mitzvah, on se lève, on se lève, on se lève, on se lève, on se lève. Il y en a qui voient des pauvres rentrer dans la synagogue, ils font, première fois ils donnent la pièce, deuxième fois, troisième fois, ça y est, le troisième. 3 mitzvot d'Eoraïta, tu loupes et t'as la possibilité de les faire et t'es pas content, tu devrais dire merci. Une fois, il y a quelqu'un, je lui ai donné de l'argent, il était en larmes. Il m'a dit merci, merci, merci. Je vais m'étais malade. Moi, je te dis merci. Déjà, c'est pas mon argent, c'était le tien. Hachem, il me l'a mis chez moi pour que je puisse te le donner. Première chose. Deuxième chose, toi, tu as gagné quoi? Rien. Ne crois pas que tu as gagné la petite somme que je t'ai donnée. Ne crois pas que tu l'as gagnée. Elle est à toi, celle-là. Depuis Rosh Hashanah, elle était destinée qu'elle vienne chez toi. Tu n'as rien gagné. Qu'est-ce que tu me dis merci? Moi, j'ai gagné une mitzvah. J'ai gagné infiniment plus que toi. Donc, moi, je te dis merci. Monde à l'envers. Aujourd'hui, on tend, mais tu tiens le billet comme ça. Mitzvah, il y a un pauvre qui rentre, on devrait avoir le sourire. Quand on a une pièce à donner, au moins. Quand tu n'as rien, tu peux avoir les boules. C'est-à-dire que tu n'as pas la mitzvah à faire. Mais Beikaron, vous avez compris. Chaque mitzvah, c'est une opportunité. Rabotaï, on a besoin de ces opportunités. On a des morts tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est une catastrophe. On a besoin de ces opportunités. On court après eux. Quand on a une mitzvah, on la fait avec une simcha, avec une dévotion. Et quand il y a des mitzvot, on ne se sent pas encore capable de les faire. Pas tout le monde arrive à faire toutes les mitzvot. Au moins, on garde dans la tête l'objectif d'y arriver. Un jour, j'y arriverai. Et je vais faire un petit effort pour y arriver. Parce que si dès le début, je dis non, ça, c'est mort, alors j'y arriverai pas. Mais si dès le début, je me dis, j'y arrive pas parce que je suis faible, eh bien, je reconnais que le problème, c'est pas la mitzvah, c'est moi. Donc, je dois m'améliorer. On doit s'améliorer yom-yom. Ce soir, on doit se coucher en étant bien mieux que ce matin quand on s'est réveillé. Et demain, pareil. Et après-demain, pareil. Jusqu'à 120 ans pour que, en ce laps de temps, on espère Bekarov, Bimera, Biamenu, Akadosh Baruch Hu reconnaisse en nous ses efforts et qu'il nous envoie Mashiach. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.